et bienvenue en ce beau dimanche spécial de la parole de Dieu. Bienvenue à vous qui êtes proches dans cette paroisse Saint-Michel de Vaudreuil, mais aussi à vous tous qui écoutez de partout, soit par la télévision communautaire CESUR régionale, soit par Internet. Merci aux généreux commanditaires ou donateurs qui nous donnent d'avoir accès à cette Eucharistie. Ensemble, disposons nos cœurs pour entrer en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, cordial bienvenue à vous tous. Heureux de vous retrouver dans ce beau dimanche d'hiver, mais qui est magnifique. À un moment donné, le prophète Isaïe fait dire à Dieu ou transmet cette parole de Dieu. Comme la neige descend du ciel et irrigue la terre pour la féconder, ainsi ma parole descend parmi vous pour vous rendre capable de porter un fruit qui demeure. Ma parole ne restera pas sans effet. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la parole de Dieu dans notre Église et aussi à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui partage avec nous, à travers le monde, le trésor de la parole de Dieu. De la profession de foi aussi, que nous avons en commun, le symbole des apôtres, et de la prière commune. Pensons au Notre Père. Un jour, espérons-le, nous communiquerons au même pain et à la même coupe. Accueillons donc cette parole de Dieu dans la foi. Notre foi qui se traduira d'abord par l'écoute attentive de la parole, notamment à travers des moments de silence qui nous permettent de mieux goûter et méditer ce que Dieu nous dit aujourd'hui à travers les textes sacrés et les gestes sacramentels. Et on doit cela au nouveau missel romain qui demande qu'on soit davantage attentif à respecter ces silences. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait vivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'elle nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Exprimons notre joie d'écouter la parole de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Prions le Seigneur. Dieu, Père éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur ton peuple conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, la parole de Dieu est pour le peuple juif, ferment d'unité, car elle raconte son histoire et la fidélité du Seigneur envers lui. Dans la deuxième lecture, Paul rappelle que tous les baptisés se doivent d'en être témoins. Dans l'Évangile, Jésus s'engage à accomplir la bonne nouvelle annoncée par le prophète Isaïe. Écoutons la parole de Dieu. Du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à Dieu. » Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les paroles, Seigneur,
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec le plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis eux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision les informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est une expression qui est, pour nous, peut-être que sur le coup, ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand on se met dans la situation des gens de Nazareth, qui pourrait ressembler à la situation de bien des peuples à travers le monde, y compris des chrétiens, des baptisés, c'est un mot plein de joie, plein d'espérance. Enfin, Dieu vient chez nous. Et comme dira Jésus, le royaume, le règne de Dieu est déjà au milieu de vous. Aujourd'hui, c'est donc le mot-clé de l'Évangile que nous venons d'entendre, le mot-clé de l'Évangile du salut dont saint Luc, l'évangéliste, se fait le porte-parole ou le rédacteur. C'est la bonne nouvelle de Jésus que saint Luc nous présente et qui traversera tout son évangile, de même que le livre des Actes des Apôtres, qui est aussi de saint Luc, et qui raconte justement cette joie de l'Évangile, malgré toutes les persécutions, les obstacles, les difficultés. Aujourd'hui, on en retrouve beaucoup d'aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Rappelez-vous la nuit de Noël. Un petit enfant couché dans une mangeoire, un sauveur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, dans cette famille, et il s'agit de la famille de Zachée. Tout le monde était scandalisé, mais Jésus avait la joie d'apporter le salut à sa maison et à Zachée. Aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. L'aujourd'hui de Jésus crucifié avec celui qu'on appelle le bon larron. Comment, à travers tout cela, il apporte une parole d'espérance, une parole de confiance, une parole de paix. Aujourd'hui, à Nazareth, c'est chez nous, c'est ici. Aujourd'hui, Dieu accomplit sa parole, c'est la foi des premiers témoins, la foi des premiers disciples. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est pas seulement hier ou dans le passé, un passé presque oublié. Le rêve d'Isaïe, 450 ans plus tôt, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Il m'a consacré pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, n'est pas uniquement dans le passé, c'est aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement pour l'avenir, dans la grande victoire apocalyptique de la fin des temps. Déjà maintenant, le règne de Dieu est à l'œuvre. La bonne nouvelle est en marche. Le trésor de la parole est découvert par le monde entier. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre milieu, dans notre monde, dans la réalité que l'on vit chaque jour, même si c'est difficile, ouvrons nos yeux, nos oreilles pour voir et entendre autour de nous, dans notre pandémie, dans notre isolement. Jésus accomplit la promesse de Dieu. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, nous sommes pauvres quand nous nous retrouvons coupés de nos liens si précieux habituellement. Jésus accomplit la promesse de Dieu. La parole qui a créé les univers s'accomplit aujourd'hui. Cet univers qu'on essaie de découvrir à travers tous ces merveilleux objets, ces télescopes spatiaux, qui font découvrir un univers absolument extraordinaire. C'est Dieu, par lui tout a été créé, nous dit saint Paul. Cette parole est pour nous tous une bonne nouvelle. C'est une lettre d'amour adressée à chacun, à chacune de nous. On a longtemps négligé cette parole par peur des protestants. D'abord, c'était en latin, puis le peuple ne comprenait plus et on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Mais cette parole est créatrice. Elle sauve ceux qui l'accueillent, elle sauve ceux qui l'écoutent, elle sauve ceux qui la méditent. Rappelez-vous Marie, qui conservait tous ces événements dans son cœur et qui a pu chanter « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles ». Je vous souhaite ce don de la joie, des merveilles de Dieu dans votre vie à travers la parole de Dieu. Chaque dimanche, comme au temps d'Esdras et Néhémie, nous est offert le trésor de la parole de Dieu. À chacun de nous et pour nous tous. Une parole qui peut nous sauver, qui peut nous apprendre à nous aimer comme les membres vivants d'un seul corps, où chacun a son rôle, sa mission très particulière. Depuis le Concile Vatican II, dans les années 60, la parole de Dieu a repris sa place dans l'Assemblée chrétienne, dans notre liturgie, et dans la vie et le cœur de tellement de croyants, des baptisés, puisque c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des baptisés. C'est un trésor commun, donc, à toutes les églises et les confessions chrétiennes. Et si vous remarquez, la parole de Dieu dans la liturgie, c'est comme une conversation. Dieu nous parle, nous répondons. Dieu nous parle, nous répondons. Comme au livre de la Genèse, où Dieu venait se promener dans le soir pour parler avec Adam et Ève. Comme Jésus en Galilée, qui marchait avec ses disciples, qui s'adressait aux foules sur la route. Dieu nous parle et nous lui répondons. Dans notre pauvreté, Dieu nous met les mots dans notre cœur et sur nos lèvres. Et c'est comme un dialogue, une vraie conversation qui va à l'essentiel. Or, quand quelqu'un nous parle, surtout dans les moments importants, on prend habituellement le temps d'écouter, bien qu'aujourd'hui, ça arrive souvent dans les médias puis dans notre propre vie, et moi le premier, d'interrompre quelqu'un qui me parle. Non. La messe n'est pas une série de textes et de prières à répéter en vitesse. Dieu nous parle, Dieu me parle. Le nouveau Michel nous invite à prendre le temps d'écouter. Si on prenait le temps d'écouter et d'aimer, renaîtrait une humanité nouvelle. Et c'est pourquoi écouter après les lectures et d'autres moments importants de la célébration. Dieu nous parle, Dieu me parle, j'écoute, je fais silence, en essayant, comme Marie, de la Vierge Marie, de retenir, de méditer, de répéter ce qui me touche, de mémoriser, de garder tous les psaumes, par exemple, sont tellement beaux, celui d'aujourd'hui. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Esprit, là, ici, là, en hébreu, ça se dit roi, ruach. C'est un souffle. C'est comme un élan pour un coureur, pour quelqu'un qui fait du sport, qui bouge. Quand on veut bouger, on a besoin de respirer, de prendre de l'air. C'est ainsi que Dieu nous parle. Il nous donne son esprit. Et c'est alors qu'elles sont vie, les paroles, qu'elles nous donnent l'élan pour vivre et faire vivre. D'où, en ce dimanche de la parole, cette attention au silence. 10-15 secondes de silence, et peut-être parfois davantage. On boit la parole, de même qu'on savoure un bon vin, qu'on déguste un bon vin, quand on a un bon plat. Souvent, c'est quand Dieu parle, il dit, bien, j'offrirai un banquet sur la montagne. Ce banquet, c'est d'abord sa parole. Et qu'est-ce que Dieu veut me dire, veut nous dire aujourd'hui, dans mon aujourd'hui, dans notre aujourd'hui, avec ses misères, ses fatigues, mais aussi ses joies et ses peines. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Aujourd'hui, car nous aussi, nous avons tous été consacrés par l'onction de l'Esprit au baptême, c'est notre mission aujourd'hui, comme membres de son corps. À travers moi, à travers nous, peuple de Dieu, membres du corps du Christ, Dieu vient apporter une parole de salut, une parole qui sauve, une bonne nouvelle pour les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés, annoncer une année favorable, enfin, si on peut respirer et se rencontrer, alors que tout le monde est déprimé. La bonne nouvelle, c'est vous, c'est moi, c'est le Christ qui en sommes les porteurs. Et pour cela, chacun de nous a reçu un don de l'Esprit. Ça, c'était important de relire ce beau texte de saint Paul, le rôle de chaque membre dans le corps. Et tout ça dans un esprit d'unité et de paix. Si un seul membre souffre, on souffre avec lui. Si un membre est à l'honneur, on se réjouit avec lui. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Gloire à toi, Seigneur, qui viens me réjouir ce matin, qui viens me réveiller, me solidariser, m'ouvrir aux autres et te retrouver au milieu de mon quartier, de ma famille. Merci pour cette parole qui est comme une semence de joie, de paix et de liberté, une parole de réconfort aussi, que tu es venu apporter aux humains. Merci pour le beau trésor de ta parole en mon cœur et dans notre communauté paroissiale, dans nos communautés paroissiales. Amen. La réponse à la parole de Dieu est l'expression de notre foi que nous proclamons avec l'ensemble des chrétiens, des baptisés à travers le monde. J'invite particulier à porter attention. Le missel nous invite à incliner la tête lorsque dans la profession de foi, le symbole des apôtres, nous disons qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église, nous traversons actuellement des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables des diverses églises, pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies, découragées, trouvent soutien et joie auprès des croyants et des croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour la paix dans le monde, spécialement en Ukraine, en Afrique et en Terre Sainte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Jésus, je voudrais bien t'aimer avec cette confiance de mon enfance. Jésus, je voudrais bien t'aimer, mais dis ne m'en veux pas de tomber quelquefois. Jésus, je voudrais t'emmener au jardin plein de rêves de mon enfance. Jésus, je voudrais t'emmener, mais ce temps est passé. Apprends-moi à rêver. Jésus, je voulais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je veux te remercier pour cette chanson-là qui voulait te prier. Aujourd'hui, la messe est offerte en mémoire de Roch Rochon par les parents et les amis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
Pour le message d'espérance et de joie qu'il nous adresse, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je prendrai la préface pour l'unité des chrétiens que vous trouvez dans le prion à la page 15. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la paix que tu nous donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils qui s'est livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour,
Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix, qui nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude de la paix qui vient de toi, dans le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le règne de Dieu ne peut venir qu'à travers nous, comme il est venu par le Christ dans son humanité. Unis à tous les baptisés du monde, que l'Esprit nous rende dociles à la parole du Seigneur, alors que nous disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. S'offrir la paix quand on n'est pas présent l'un à l'autre, c'est toujours un défi. Alors pensons à une personne à qui on aimerait offrir la paix aujourd'hui. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Seigneur Jésus, la parole vivante de Dieu, se donne aujourd'hui à nous dans ce pain et ce vin. Puisqu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, merci. Oh, excuse-moi. Peu d'annonces, vous m'avez peut-être pas vu pour les paroissiens et les paroissiennes. Je n'ai pas eu la chance de me présenter devant vous à la caméra pour vous souhaiter une bonne année. Parfois, mon horaire de travail ne me permet pas de me présenter à certaines célébrations. N'oubliez pas que je marche toujours avec mon pack-sac et je prie pour vous à chaque fois. Ça, je n'ai toujours pas arrêté depuis le pèlerinage qu'on avait amorcé avec Saint-Joseph. Mais mes meilleurs vœux de santé, évidemment, de joie et de paix. Merci de prier pour moi. J'en ai besoin. Merci. Alors, merci à toute l'équipe qui nous permet de vivre ce moment d'Eucharistie, d'action de grâce ensemble avec le Christ. Donc, merci à l'équipe de C'est sur ma TV, à M. Desgérard, notre diacre permanent, à Mme Estelle Béni, qui proclame si bien la parole aussi, à Christine, notre sacristine, et à Mme Véronique Roussel, notre musicienne et notre chanteuse ce matin. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez porter l'Évangile du Seigneur, spécialement en cette journée du dimanche de la parole. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir à vous tous.
Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées et vous avez des mortillons ici et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.